Salut et bienvenue sur cette vidéo EBIT. Ici, on parle économie-finance, bourse, investissement, trading et tout ce qui est lié à ces domaines en toute légalité. Top, c'est parti! Hello, hello. Content de vous retrouver pour cette autre vidéo EBIT. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de l'analyse des valeurs financières de la BRBM. Donc, les produits boursiers. On sait qu'il y a les actions, les obligations, mais on va se focaliser surtout sur le marché des actions. Ok. Donc, l'analyse complète comporte l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Ok. Mais là, on va se focaliser pour cette vidéo sur l'analyse fondamentale. Donc, au niveau de EBIT, notre approche d'analyse fondamentale s'articule sur plusieurs aspects. Donc, notamment l'analyse comptable et financière. Ensuite, sur la base des données, n'est-ce pas, comptables et financières, on va analyser les ratios boursiers, ok, qu'on peut faire ressortir, ainsi que la valorisation des actions. En dernier lieu, on fait l'analyse stratégique, donc elle va concerner l'environnement macroéconomique, l'environnement microéconomique, l'environnement réglementaire, la gouvernance, n'est-ce pas, de la société, l'aspect concernant les stratégies commerciales et marketing, l'aspect de l'analyse des forces, faiblesses, risques et opportunités, donc la fameuse analyse SWOT et plein d'autres aspects encore. Donc voilà pour ce qui concerne notre approche d'analyse fondamentale au niveau des EBIT. Donc ces trois grands aspects. Donc je le rappelle, l'analyse comptable et financière, l'analyse des ratios boursiers et la valorisation, et l'analyse stratégique, n'est-ce pas, qui va concerner tous ces différents aspects que je viens de citer. Pour l'analyse fondamentale, on a besoin d'un certain nombre de documents importants. Et parmi ces documents-là, il y a le bulletin officiel de la cote, BOC, qui utilise BOC. Pour trouver le BOC, on le trouve sur le site officiel de la BRBM, le site internet. Et donc là, on se rend sur le site internet de la BRBM. On clique ici, journée de cotation. Ok. Voilà, cette page s'affiche. On descend l'ascenseur. Et bien on clique là, bulletin officiel de la cote. Donc on clique dessus. Ok. Et il y a le bulletin officiel de la cote du 26 mars 2025 qui est affiché, donc on peut le télécharger. Donc il s'agit du BOC de la dernière séance de cotation boursière qui a eu lieu, donc celle du mercredi 26 mars 2025. Donc on peut télécharger. Voilà, la page s'affiche. Donc là on a le BOC qui fait environ 16 pages et il y a les différents UP qui sont affichés. Donc la première page est la page des résumés, ok, donc de différents indices sectoriels et de référence, ok, le marché, le résumé du marché des actions, le résumé du marché des obligations, et ensuite on a les détails, ok, des différents marchés, donc détails du marché des actions et autres. Donc, voilà. Donc il faut savoir lire et interpréter le BOC. Donc c'est pas cela l'objet de cette vidéo, donc notre formation complète que voilà, on donne les cours détaillés et complets sur tout cet aspect. Donc là c'était juste pour vous montrer où trouver le BOC et comment le télécharger. Donc on peut le télécharger, l'enregistrer, voilà, sur son ordinateur ou bien voilà, c'est un peu ça, c'est juste pour vous montrer. Donc il y a ce chemin là qu'on a eu à emprunter pour pouvoir avoir accès au BOC. Maintenant il y a aussi que on peut passer par ici, donc toujours sur le site internet officiel de la BRBM, on vient dans la rubrique publication. Ok, donc cette fois-ci on va avoir l'historique
de plusieurs BOC qui sont affichés, y compris le BOC de la dernière séance de cotation boursière, donc qui est celle du mercredi 26 mars 2025. À côté de cela, on a les BOC des jours précédents, donc du 25, 24, donc bien sûr, il s'agit des jours ouvrables de lundi au vendredi. On a même le BOC de dernier jour de 2024 qui est affiché, donc le 31 décembre 2024. Donc là, on a la liste de plusieurs BOC. Okay, par contre, dans l'autre rubrique, on a juste le BOC de la dernière séance de cotation boursière. Okay, donc voilà l'un des documents importants sur lesquels on va se baser pour faire l'analyse fondamentale, le BOC. Donc on a montré où le trouver, en l'occurrence sur le site internet officiel de la BRVM, sur ces différentes rubriques qu'on a indiquées. Donc voilà pour ce premier document. Après le BOC, autre source d'information pertinente pour nous pour l'analyse fondamentale, il s'agit cette fois des états financiers des différentes sociétés cotées à la BRVM. Et donc pour avoir accès à ces états financiers-là, on vient toujours sur le site internet officiel de la BRVM. Cette fois-ci, on va cliquer sur la rubrique rapport société cotée. On clique dessus. Voilà, ça s'affiche. Ok, donc on vient sur cette rubrique, on voit effectivement c'est marqué rapport société cotée. Donc on va faire le tout et il y a la répartition secteur d'activité par secteur d'activité. Donc on peut dire aussi indice sectoriel. Ok, donc si on reste sur le tout, donc là je cherche en particulier une société générale Côte d'Ivoire. Donc là je vais défiler, donc je vais sur suivant ou bien je clique sur 2, la liste 2. Ok, donc on a les 45 sociétés qui sont affichées. Donc là je cherche SGBCI, pour ça SGBCI, je clique dessus, Société Générale de Banque de Côte d'Ivoire. On a chronologiquement affiché les différents états financiers. Donc là, par exemple, on a Société Générale Côte d'Ivoire, rapport d'activité annuelle exercice 2024. Donc le tout dernier rapport d'activité annuel qui a été publié, je crois, mi-février 2025. Ok, voilà, donc on a un rapport d'activité trimestriel, semestriel aussi qui sont affichés. Donc là, c'est le troisième semestre 2024, premier semestre 2024, premier trimestre 2024. Donc on a les rapports trimestriels, les rapports semestriels qui sont publiés. Donc là, on peut même voir aussi le rapport d'activité annuel de l'exercice 2023. Pareil pour l'exercice 2024. Donc on a tout un historique qui peut nous ramener jusqu'à 5 ans, 10 ans en arrière sur les différents états financiers des sociétés cotées en arrière. Donc l'historique, vraiment, voilà, s'étend jusqu'à plusieurs années en arrière. On va jusqu'à 2020, donc pratiquement 5 ans en arrière. Donc on va essayer de télécharger le dernier rapport d'activité de la Société Générale Côte d'Ivoire. Là, je clique dessus, télécharger. Et effectivement, voici le rapport d'activité de la Société Générale Côte d'Ivoire qui est affiché. Donc le rapport d'activité décembre 2024. Donc fin d'exercice 2024. Voilà, ça a été publié le 7 février 2025. Voilà, donc là, on a les différentes rubriques, executive summary, commentaires, tableau d'activité, des résultats. Donc c'est une sorte de résumé pour tout. Maintenant, voilà les perspectives. Donc toutes les de commentaires sont faits par le board, donc les dirigeants. Ok, voilà, donc fait marquant, on a tout le rapport détaillé. Ok, donc voici les états financiers en eux-mêmes. Donc annexe état financier. Donc on a d'abord le bilan de l'exercice 2024. Ok, le bilan, donc comme on peut le voir, différentes rubriques. Donc c'est important de noter ici que les montants sont exprimés en millions de francs CFA dans nos offres. Ok, après le bilan, on a le compte de résultat. Ok, donc on a les deux états financiers qui nous intéressent, le bilan et le compte de résultat. Donc on a ça ici. Et on a le projet d'affectation. Les résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2024. Donc on a les projets d'affectation qui sont là. Donc je vais agrandir un peu pour comprendre mieux. Voilà, les projets d'affectation
sont soumis aux résolutions de l'Assemblée générale. Quand c'est adopté, voilà, c'est ça. Donc, voilà, pour passer pour voir les états financiers des différentes sociétés cotées à la BRM. Donc là, on peut suivre le même chemin pour chacune, n'importe laquelle des 47 sociétés cotées à la BRM. Donc voilà. Au-delà du site web officiel de la BRM, où nous avons pu recueillir un certain nombre d'informations pertinentes pour notre analyse fondamentale, notamment le document officiel, le BOC, les états financiers des différentes sociétés cotées à la BRM, notamment les bilans, le compte de résultats. Donc au-delà de la LUCAN de la BRM, il y a aussi une plateforme qui va nous fournir un certain nombre d'informations pertinentes pour nous permettre de parfaire notre analyse fondamentale. Donc il s'agit de la plateforme sicafinance.com. Donc vous voyez, à la base c'est une plateforme d'information économique, financière, boursière, ok, et qui est aussi une aide en analyse fondamentale, analyse technique, et stratégique et autres. Ok, mais pour cette vidéo, on va l'utiliser essentiellement pour parfaire notre analyse fondamentale. Donc le site, comme vous pouvez le voir, donc ici on vient dans cette rubrique là pour sélectionner n'importe laquelle des sociétés sur laquelle on veut travailler. Donc là par exemple en l'occurrence, je vais taper sur mon clavier mes initiales de SGBCI, donc ça apparaît là, donc je valide. Ok, donc la page s'affiche. Donc là c'est l'espace publicitaire, donc je descends l'ascenseur comme ça. Ok, voilà, SGBCI avec son sigle et son code officiel au niveau de la bourse, comme vous pouvez le voir. Et là on a différentes rubriques. Ok, donc on va commencer par cours, graphique, actu, analyse et conseil, société, historique, secteur, forum. Ok, donc là cette première rubrique nous fournit le résumé de la dernière séance de cotation boursière. Ok, aujourd'hui est un jour férié, donc la BRM étant fermée, donc là voilà, on a, n'est-ce pas, sur la dernière séance de cotation, donc le nombre de titres échangés en volume, en argent, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours la veille, ok, et puis c'est un autre paramètre, donc capital échangé, valorisation et consommation. Donc là on a un graphique succinct, voilà, qui part de 24 octobre, enfin un peu avant, octobre 2024 au 25 mars, enfin oui, on est au 27 aujourd'hui, donc au 27 mars 2025. Ok, donc c'est voilà qui permet d'avoir une idée générale, n'est-ce pas, de l'évolution du graphique de l'action Société Générale de Banque Côte d'Ivoire. Ok, donc voilà l'information qu'on a dans la rubrique cours. Donc là, plus bas, il y a d'autres rubriques, notamment l'actualité. Donc voilà, comme je l'ai dit, Sicafinance est spécialisé dans la diffusion, c'est un média de diffusion d'informations économiques, financières, boursières. Donc, les articles qui sont produits, qui concernent en particulier le titre sur lequel nous sommes. Et donc ça, c'est valable pour chacun des titres qu'on va sélectionner. On a toute une actualité, tout un ensemble d'articles sur l'action en question, sur la société en question. Donc on peut voir ça ici. Voilà, donc, la rubrique historique aussi. Donc là, on a, n'est-ce pas, l'historique, voilà, sur certaines périodes sélectionnées, donc par semaine, sur le mois du 1er janvier à maintenant. Ok, donc voilà, sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans. Donc on peut voir tout ça. Et on peut, voilà, donc c'est, je veux dire, un résumé de ces autres rubriques là, donc historique et puis l'actualité. Voilà. Donc après la rubrique cours et la rubrique graphique. Voilà, mais elle, on ne va pas la toucher dans cette vidéo là, parce qu'elle elle est réservée essentiellement pour l'analyse technique. Donc voilà, il y a une autre vidéo qui est faite uniquement pour ce volet là. Okay, donc on va passer. Donc la rubrique actu, comme on l'a dit, voilà, c'est enfin en quelque sorte le résumé qui apparaît là. Donc là,
Voilà, c'est la même chose qui va s'afficher là-bas, sur la grande nature. Analyse et conseil. Okay. Donc là, c'est certaines analyses que font les équipes de Sika Finance. Ok, donc pour pouvoir y avoir accès, il y a un abonnement premium qu'il faut. Ok, donc pour avoir accès aux résultats de ces analyses-là. Voilà, donc comme vous pouvez le voir. Mais justement, c'est pourquoi nous donnons la formation. Notre masterclass est justement pour amener les auditeurs, les apprenants à pouvoir par eux-mêmes faire l'analyse fondamentale, l'analyse technique, établir des fiches valeurs pour chacune des sociétés et pouvoir eux-mêmes prendre des décisions d'investissement éclairées. Voilà, puisqu'ils vont assumer cela eux-mêmes dans la gestion libre de leur portefeuille boursier. Donc c'est cela l'objectif de la masterclass que nous diffusons. Voilà, donc rendez-vous à la masterclass pour ceux qui veulent pouvoir être autonomes, n'est-ce pas, dans l'investissement à la BRL. Okay, donc on passe cette rubrique, on vient à la rubrique société. Ok, voilà, c'est une rubrique qui nous sert beaucoup dans le process de notre analyse fondamentale au niveau de EBIT. Okay, donc là c'est l'espace publicitaire, on descend l'ascenseur. Okay, donc là on a carrément une fiche société. Voilà, pour ceux qui se rappellent les différentes rubriques qu'on avait évoquées dans la masterclass pour l'établissement d'une fiche valeur. Voilà, donc c'est un peu cela ici. Donc du coup, cette plateforme nous a déjà facilité la tâche en abordant déjà voilà, la fiche valeur, donc la rubrique qui présente la société, okay, ses activités, ses chiffres clés, tout ça. Voilà, il y a tout ce qui concerne son adresse, le board, donc la gouvernance, les différents dirigeants, le nombre de titres. Okay, donc ça c'est une donnée importante aussi qui va nous servir. Le flottant, donc c'est la proportion de la captation boursière globale qui est détenue par des investisseurs via la bourse BRVM. Okay, donc c'est cela le flottant. Et la valorisation de la société qui n'est autre que la captation boursière globale, n'est-ce pas, du titre Société Générale de Banque Côte d'Ivoire. Donc on peut le voir, c'est exprimé ici quand c'est marqué grand M, francs CFA, donc c'est exprimé en millions de francs CFA. Okay. Ici on a la structure de l'actionnariat, okay, donc les principaux actionnaires, voilà, Société Générale, oui, 71, 84%, BRM divers porteurs du 0,09%. Okay, donc la Société Alliance Côte d'Ivoire Assurance, Alliance Burkina Assurance, Société Générale Financial Service Holding, Alliance Assurance Vie, Alliance Cameroun Assurance. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de sociétés d'assurance qui sont actionnaires, voilà, de la Société Générale de Banque Côte d'Ivoire. Les assureurs, c'est des gros investisseurs institutionnels, donc ça il faut le savoir. Ok, ensuite on a la rubrique ici en bas qui fait ressortir, n'est-ce pas, les données financières, donc qui compile les données financières sur les 5 dernières années, comme vous pouvez le voir, du 2020 à 2024. Donc on a le produit net bancaire, donc qui représente le chiffre d'affaires de la banque. Ok, donc on a la croissance du PNB, n'est-ce pas, sur voilà, les différentes périodes. On a le résultat net aussi, voilà, qui est affiché, ok, donc sur les 5 dernières périodes. Et il y a la croissance aussi du résultat net qui, n'est-ce pas, est donné. Ensuite, il y a le bénéfice net par action, ok, donc c'est le résultat net rapporté au nombre total d'actions. Donc là, on a là, qui est affiché. Ok, et on a l'indicateur PER, donc Price Earning Ratio, ok, donc il est affiché pour chaque année. Et on a le dividende net par action, donc aussi qui est affiché. Donc c'est des données vraiment qui sont importantes et dont on va se servir comme matière première pour pouvoir mieux affiner notre analyse fondamentale. Donc on va le voir, voilà, enfin, pour ceux qui suivent votre masterclass. Donc là, on prend tout ça comme matière première et on va calculer d'autres indicateurs. On va faire la valorisation, n'est-ce pas, de la société. Voilà, pour savoir si elle est sous-valorisée ou bien survalorisée. Donc vraiment, voilà, ça nous sert de matière première. Ok, donc là, on a ces histogrammes-là, donc qui nous permettent en un coup d'œil d'apprécier, n'est-ce pas, l'évolution, ok, du chiffre d'affaires et du résultat net, donc en termes de croissance. Okay, donc là, on peut le voir. Donc ça, c'est
l'évolution des chiffres d'affaires, du PNB en l'occurrence, la Société Générale. Et là, c'est l'évolution du résultat net. Ok, voilà, donc cette rubrique vraiment est très importante dans notre processus de l'analyse fondamentale. Voilà. Donc, voilà, rendez-vous à la masterclass, voilà, pour, n'est-ce pas, avoir tout notre fichier Excel, voilà, dans lequel on a agrégé toutes ces données-là, et la liste vraiment de tous les indicateurs qui concernent, qui nous permettent d'analyser la performance de la société, donc notamment la rentabilité, le rendement, la profitabilité et la croissance. Et aussi notre rubrique qui nous permet d'analyser l'endettement, la solvabilité, la liquidité, ok, et une autre rubrique qui nous permet d'analyser, n'est-ce pas, la valorisation de la société avec la méthode basée sur les bénéfices et les projections de croissance, et l'autre méthode aussi basée sur la valeur comptable de la société. Voilà, donc rendez-vous à notre masterclass pour voilà, n'est-ce pas, profiter de tout cela. Ok, donc on vient ensuite à la rubrique historique. Ça charge. Voilà, l'espace publicitaire, donc on descend l'ascenseur. À l'historique ici. Okay. Dans l'historique, on peut définir différentes périodes sur lesquelles on veut que l'historique apparaisse. Voilà, donc là, le 12e mois 2024 à maintenant, on peut, voilà, changer si on veut. Mais bon, là, ça c'est l'historique journalier. On peut paramétrer ça pour que ce soit hebdomadaire. Donc chaque semaine, on a la séance, après chaque séance hebdomadaire, on a le prix de clôture, le prix d'ouverture et le plus bas atteint, la valeur la plus haute atteinte. Okay? On peut faire la même chose sur une base mensuelle. Donc on peut le voir chaque mois qu'on prend, voilà, mars 2025, février 2025, et ainsi de suite. Donc on a ces mêmes paramètres. Donc le prix close, qui est en anglais prix de clôture, le low, donc le prix bas, le high, le prix haut, et puis le prix d'ouverture, donc le open price. Okay? La même chose sur une base trimestrielle. Ok, donc pour chaque trimestre, donc T1 2025, T4 2024, ainsi de suite. Ok, et la même chose sur une base annuelle. Voilà, comme on peut le voir. Ok, le close price, le low, le high price et puis le open price. Ok, donc on peut voir tout ça. Donc c'est des choses au moins qui vont nous servir dans le process de notre analyse fondamentale. Ok, donc voilà la rubrique historique. Ensuite on vient à la rubrique secteur. Donc voilà, ici les analyses vont porter essentiellement sur, n'est-ce pas, le secteur d'activité dans lequel évolue la Société Générale de Banque Côte d'Ivoire. Donc évidemment c'est le secteur de la finance. Donc voilà, en rapport avec l'indice BFM Finance, on peut faire une comparaison, ok, sur la base de certains indicateurs, certaines données boursières, ok, entre les différentes composantes de l'indice BFM Finance. Donc comme on peut le voir. Voilà, donc c'est des données qui peuvent vraiment aider à affiner, n'est-ce pas, ces décisions dans l'analyse fondamentale. Et enfin, donc, la rubrique forum, une agrégation en fait d'une somme d'articles produits, voilà, qui concerne essentiellement la société de développement continu. Donc voilà les différentes rubriques, ok. Donc, je reviens à cette rubrique phare, les différentes rubriques, ok, sur lesquelles on peut surfer sur la plateforme sicafinance.com, ok, et qui vont vraiment nous servir de base pour pouvoir parfaire notre processus d'analyse fondamentale et pouvoir arriver à faire ressortir les différents indicateurs, ok, nécessaires dans nos stratégies, donc sur lesquelles on s'appuie afin vraiment d'arriver à prendre des décisions d'investissement les plus éclairées possibles et qui puissent offrir vraiment de fortes probabilités, n'est-ce pas, de gains dans nos décisions d'investissement. Voilà, donc on est parti du site web officiel de la BRBM elle-même pour recueillir un certain nombre de données, donc notamment concernant le bulletin officiel de la Côte, ensuite les différents états financiers des différentes sociétés, et on est arrivé au moins sur la plateforme sicafinance.com pour pouvoir recueillir un certain nombre aussi d'informations pertinentes. Et donc on a conclu au moins en allant sur
notre tableau Excel. Ok, pour ceux qui sont là sur la masterclass, voilà, pour faire tout ça et arriver à prendre des décisions d'investissement éclairées. Ok, donc sur ce, je vous remercie, merci voilà, d'avoir suivi cette vidéo. Merci de l'attention que vous accordez au contenu, de notre chaîne YouTube. Ok, et donc on se dit à la prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime, commentez et partagez la vidéo au maximum. Restez connectés à tous nos canaux digitaux pour ne rien manquer. À très bientôt.